Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment trouver en autonomie un tag pour configurer vos modèles de documents et modèles d'email. Vous y apprendrez notamment comment sont stockés les tags, quelles sont les étapes à suivre pour trouver le bon tag et différentes méthodes et astuces pour faciliter votre recherche. Sans plus attendre, découvrons maintenant comment rechercher un tag sur votre compte d'Andréo. Pour cela, nous vous recommandons de suivre 3 étapes chronologiques, à savoir accéder à la bibliothèque des tags, filtrer les tags disponibles grâce à des méthodes de recherche, identifier le bon tag et enfin, copier le tag. Avant toute chose, il est important de comprendre que plusieurs milliers de tags sont disponibles sur votre compte d'Andréo et qu'ils sont stockés dans différentes bibliothèques de tags. Par conséquent, selon le contexte pour lequel vous recherchez un tag, il vous faudra accéder à la bonne bibliothèque. Cette première étape de recherche d'un tag consiste donc à accéder à la bibliothèque correspondant au contexte souhaité. Pour commencer, découvrons ensemble comment accéder à l'ensemble des bibliothèques de tags qui existent sur votre compte. Si vous recherchez un tag pour paramétrer un modèle de document et ou d'email dans le contexte d'une action de formation, telle qu'une convention, une attestation, une convocation ou encore une feuille d'émargement, alors rendez-vous sur la fiche d'une action de formation déjà programmée. Et depuis l'onglet « Documents », vous pouvez accéder à la bibliothèque des tags en cliquant sur le bouton « Consulter les tags ». Attention toutefois, selon la section des modèles de documents, la bibliothèque peut changer, et donc les tags aussi. En effet, si vous recherchez un tag pour une convention à destination d'une entreprise, il faudra alors accéder à la bibliothèque des tags depuis la section « Génération des documents relatifs aux entreprises ». A l'inverse, si vous devez rechercher un tag pour un document destiné à un participant, comme une attestation par exemple, alors il faudra accéder à la bibliothèque des tags depuis la section « Génération des documents relatifs aux participants ». Si vous recherchez un tag pour paramétrer un modèle de devis ou un modèle d'email d'envoi de devis, alors rendez-vous directement sur la fiche d'un devis déjà créé et cliquez sur l'icône caractéristiques. Si vous recherchez un tag pour paramétrer un modèle de document et ou d'envoi de facture, alors rendez-vous dans le listing de vos factures. Affichez la colonne tag et cliquez sur l'icône qui se trouve sur la ligne d'une facture. Enfin, si vous recherchez un tag pour paramétrer un modèle de document ou d'email depuis une fiche de votre CRM ou une fiche d'un module, alors rendez-vous sur la fiche concernée et depuis la rubrique « Documents », cliquez sur l'icône caractéristique. Quel que soit le contexte, l'interface de la bibliothèque de documents à laquelle vous accédez est toujours la même, à savoir l'ensemble des tags disponibles sont affichés dans un listing composé par défaut de 3 colonnes. Le groupe auquel appartient le tag en lui-même et le résultat qu'affiche le tag dans le contexte pour lequel vous avez accédé à la bibliothèque. Dans notre exemple, nous sommes actuellement sur le listing des tags dans la section « Génération des documents relatifs à l'action de formation ». Une case à cocher vous permet d'afficher les tags avancés, comme les tags de boucle notamment, qui pour rappel sont abordés dans les articles et vidéos dédiés. Un moteur de recherche en haut à droite vous permet de faire une recherche globale par mots-clés. Des filtres en haut de chaque colonne vous permettent d'affiner les tags affichés en fonction de mots-clés. Vous pouvez définir le nombre de résultats affichés par page dans le menu déroulant en haut à gauche et naviguer de page en page en bas du tableau. Pour faciliter votre recherche, nous vous préconisons d'utiliser la bibliothèque depuis un contexte qui vous est familier. En effet, la recherche de tags sera facilitée si vous connaissez déjà les informations que les tags doivent afficher. Dans le cas présent, imaginons que nous recherchons le tag correspondant à la date de naissance d'un participant dans un document de type attestation. Pour cela, nous allons donc accéder à la fiche d'une action de formation déjà programmée et pour laquelle nous savons que le résultat que doit afficher le tag est 1er janvier 90. Une fois arrivé sur la bonne bibliothèque de tags, nous vous recommandons de filtrer la liste pour faciliter l'identification du tag recherché. Pour cela, plusieurs outils sont disponibles. Le moteur de recherche en haut à droite vous permet de faire une recherche globale sur l'ensemble des informations contenues dans le listing. En saisissant un ou plusieurs mots-clés, D'Andréo filtrera alors uniquement les tags ou les résultats affichés par le tag contenant ces mots-clés.
Si vous démarrez votre prise en main sur le fonctionnement des tags et que vous ne maîtrisez pas encore la syntaxe des tags, nous vous recommandons de saisir des mots-clés liés aux résultats affichés. En effet, étant donné que vous connaissez le contexte pour lequel vous avez accédé à la bibliothèque, il sera plus simple de saisir un mot-clé du résultat. Dans le cas présent, nous recherchons avec l'information 01 01 1990. Les filtres en haut des colonnes du tableau vous permettent d'affiner les tags affichés en saisissant des mots-clés. Dandréo affichera alors uniquement les lignes dont les colonnes contiennent ces mots-clés. Prenons par exemple le mot-clé « naissance ». Vous pouvez trier ces colonnes par ordre alphabétique en cliquant sur leur intitulé. Cet outil est particulièrement utile lorsque vous faites une recherche par résultat afin de regrouper tous les tags affichant ce résultat. Nous attirons votre attention sur le choix du tag. En effet, une fois un premier filtre intégré dans votre recherche, plusieurs tags seront disponibles et peuvent avoir le même résultat dans certains contextes. C'est la raison pour laquelle, avant de prendre le premier tag proposé, vous devez choisir le bon tag grâce à son groupe et à son intitulé. Restons dans notre premier exemple de la recherche du tag de la date de naissance du participant. Commençons par filtrer par son groupe. La première colonne vous affiche le groupe auquel le tag appartient. Dans notre exemple, notre recherche porte sur la date de naissance du participant. Nous allons donc ajouter un nouveau filtre « Participant » au niveau du groupe. Ensuite, le résultat attendu. Nous constatons deux résultats possibles. Le choix devra donc se porter sur le format que nous souhaitons avoir pour la date de naissance. Si nous choisissons le format avec l'année des 4 chiffres, nous allons donc choisir le tag « Participant, date de naissance ». Prenons un second exemple. Cette fois-ci, concernant un document se trouvant dans la section Génération des documents relatifs au formateur. Nous recherchons le tag correspondant aux compétences complétées sur la fiche formateur de votre CRM. Pour rappel, pour faciliter votre recherche, nous vous préconisons d'effectuer une recherche liée à une fiche qui vous est familière. En l'occurrence, nous connaissons l'une des compétences de la fiche formateur qui est « Conseil ». Commençons cette fois-ci en tapant directement le résultat. En tapant le mot « Conseil », je n'obtiens que les tags qui auront pour résultat au moins le mot « Conseil ». Plusieurs tags différents sont proposés. Continuons notre filtre en indiquant cette fois-ci le groupe concerné. Dans notre cas, c'est le formateur qui est concerné par cette information. Enfin, les derniers tags proposés proposent plusieurs informations au format différent. Il s'agit là encore de choisir le résultat attendu. Enfin, un dernier exemple concernant un document se trouvant dans la section Génération des documents relatifs à l'action de formation, comme une feuille d'émargement par exemple. Notre recherche se porte sur le tag qui fait ressortir le nom de l'action de formation. La technique de recherche reste la même. Tapons d'abord un mot-clé dans le résultat. Dans notre cas, Excel niveau 1. Nous pouvons constater que des tags de différents groupes proposent le même résultat. Notre recherche porte sur le nom de l'action de formation elle-même. Tapons donc ADF dans la colonne Groupe. Pour choisir le bon tag, il faut lire la composition. Par déduction, nous choisirons le tag qui porte le mot « intitulé ». Pour rappel, les tags spéciaux comme les tags se terminant par « 100 » sont abordés dans des articles et vidéos dédiés. Astuce pour comprendre les tags. Pour comprendre à quoi correspond un tag, nous vous préconisons d'effectuer votre lecture à l'envers. Par exemple, ADF heure début correspond à l'heure de début de l'ADF, soit de l'action de formation. ADF heure début texte, c'est au format texte que nous obtiendrons l'heure de début de l'action de formation. Voyons maintenant comment copier un tag. Une fois le bon tag trouvé, cliquez sur l'icône à droite du tag choisi pour qu'il se copie automatiquement dans votre presse-papier. Il vous suffit maintenant de le coller sans mise en forme dans votre modèle de document ou d'email. Nous vous conseillons de vous aider de la vidéo « Modèle de document, gérer vos modèles de doc » qui vous explique comment modifier un document et le réintégrer à votre bibliothèque. Astuce, les tags qui concernent la même section sont les mêmes pour les modèles de documents et modèles d'email. Vous pouvez tester en direct vos tags simples grâce à la page d'envoi des emails.
Une fois le tag copié dans le presse-papier, collez-le à l'emplacement voulu dans le texte. Vous pouvez apercevoir en temps réel le résultat obtenu à droite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour approfondir ces sujets, n'hésitez pas à consulter notre documentation. Les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. Pour en savoir plus sur Dendréo, vous pouvez aussi continuer à consulter les prochaines vidéos.